Il arrive parfois que le comportement de quelqu'un qui vous était si proche commence à changer sans explication. Il devient plus distant, répond avec moins d'enthousiasme, et vous vous demandez ce que vous avez mal fait. Mais si cette mise à distance n'était pas un rejet, et si en réalité c'était le reflet de quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe en lui. Parfois, lorsqu'un homme commence à ressentir quelque chose de vrai, son premier réflexe est de reculer, non pas parce qu'il perd l'intérêt, mais parce qu'il éprouve une émotion qu'il ne parvient pas à maîtriser. Ce mouvement de recul peut, en fait, être un pas vers une véritable proximité. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les strates cachées de ce comportement et verrons, à la lumière de la psychologie profonde, ce qui peut réellement se passer lorsqu'il s'éloigne. Si vous avez déjà vécu cela, commentez. Je choisis de me connecter au-delà des apparences. La psychologie analytique de Carl Jung offre des clés précieuses pour comprendre pourquoi quelqu'un peut se retirer au moment même où il commence à tomber amoureux. Jung pensait que l'inconscient joue un rôle fondamental dans nos relations et que des aspects non reconnus de nous-mêmes, comme l'ombre, interfèrent souvent dans nos liens les plus intimes. Quand un homme commence à éprouver quelque chose de profond, il est courant que ces parties cachées remontent à la surface, provoquant peur, confusion, voire répulsion face à sa propre vulnérabilité. L'un des mécanismes les plus fréquents est la projection. Il peut projeter sur vous des images idéalisées d'affection, de danger ou d'abandon, fondées sur des expériences passées qu'il n'a pas encore intégrées. Ce tumulte intérieur peut le pousser à s'éloigner, non pas parce qu'il ne ressent plus rien, mais parce qu'il essaie inconsciemment de gérer un conflit interne non résolu. Par ailleurs, l'archétype de l'anima, l'aspect féminin de la psyché masculine, entre lui aussi en jeu. Lorsque l'homme voit en vous une image qui résonne avec son anima, cela peut déclencher en lui un processus d'individuation où le moi profond commence à émerger. Mais ce processus n'est pas toujours conscient ni paisible. La mise à distance peut alors être la manifestation d'un appel intérieur à intégrer des parties de lui-même jusqu'alors endormies. Ainsi, cet éloignement n'est pas une fin, mais une invitation, un signe que quelque chose s'active en lui et peut-être aussi en vous. Comprendre cela à travers le prisme jungien permet de voir au-delà de la surface et d'accueillir le moment avec plus de clarté, de présence et de maturité émotionnelle. Quand un homme tombe vraiment amoureux, il ne réagit pas forcément par une ouverture immédiate. Au contraire, on observe souvent un recul imprévu, un froid soudain, un silence lourd. Aussi douloureux que cela puisse sembler, ce recul peut refléter l'activation de contenus inconscients que Jung appelait l'ombre, tout ce qui a été refoulé, nié ou exclu de l'identité consciente. L'amour véritable, par sa force transformatrice, touche précisément ces points cachés. Et quand cela se produit, la réaction peut être plus proche de la peur que de l'ouverture. L'amour véritable exige de la présence, un regard qui traverse les défenses, qui voit l'autre et se laisse voir. Pour beaucoup d'hommes, ce niveau de vulnérabilité est inédit. Élevés dans des cultures valorisant le contrôle, la force et l'indépendance, ils ont appris que ressentir intensément est une faiblesse. Alors, quand l'affection devient réelle, l'ombre émerge accompagnée de vieux traumatismes, d'insécurité profonde et de croyances limitantes sur eux-mêmes et sur l'amour. Il peut, par exemple, porter en lui une peur ancestrale de l'abandon ou du rejet, et lorsqu'il commence à tomber amoureux, cette peur se déclenche de façon très intense. Dans ce contexte, la distance n'est pas un désintérêt, mais une stratégie inconsciente d'autoprotection. Il peut ne pas comprendre ce qu'il ressent, se croire en train de perdre le contrôle, et le moyen le plus immédiat de se défendre est de créer de l'espace, de refroidir la relation, de tenter de rationaliser ce qui se passe. Le paradoxe est que ce recul met en lumière l'impact que vous avez sur lui. Vous avez touché quelque chose de réel. Vous avez percé ses défenses et atteint des zones qu'il ignorait peut-être. L'ombre possède aussi un potentiel de transformation. Au lieu d'être un simple réceptacle d'aspects négatifs, elle incarne tout ce qui doit être intégré pour que l'être atteigne sa complétude. L'éloignement peut être le point de départ de ce processus. Ce qui ressemblait à un rejet peut être, en vérité, une crise interne où il a besoin de réorganiser qui il est et ce qu'il ressent. C'est comme si l'amour lui faisait prendre la nécessité de se confronter à lui-même. Et cela, pour qui n'est pas habitué à l'introspection, peut être terrifiant. En reconnaissant ce schéma, la femme en face de lui peut choisir de réagir autrement. Plutôt que d'alimenter l'anxiété ou de se culpabiliser, elle peut percevoir que son silence n'est pas nécessairement un signe de désamour, mais un acte défensif face à ce qui est le plus intime.
Cela ne signifie pas justifier des comportements toxiques ni accepter des miettes émotionnelles, mais comprendre que derrière la distance, il peut y avoir un conflit authentique, où il lutte avec des forces intérieures qu'il ne sait pas encore nommer. Jung disait « Ce que nous ne voulons pas intégrer à nous-mêmes nous arrive sous forme de destin ». La peur de l'amour véritable est souvent la peur de se confronter à soi-même. L'autre agit comme un miroir, et lorsque ce miroir renvoie quelque chose de réel, il est presque inévitable d'avoir le réflexe de détourner le visage. Mais fuir ne résout rien. Ce qui a été éveillé reste là, appelant, exigeant un nouveau regard. Et s'il trouve le courage et la maturité émotionnelle, ce recul peut se transformer en un retour plus authentique, plus entier, plus conscient. C'est pourquoi, quand il s'éloigne, ce n'est peut-être pas la fin de quelque chose, mais le commencement. Le début d'un voyage où l'ombre cesse d'être invisible pour réclamer sa place. L'amour, quand il est vrai, ne laisse personne intact. Il brise les défenses, illumine les blessures et invite à la croissance. Et grandir souvent fait mal, mais cela libère aussi. La projection est l'un des mécanismes les plus puissants et simultanément les plus subtils de la psyché humaine. Carl Jung la décrivait comme la tendance à attribuer à l'autre des aspects intérieurs que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Au début d'un lien émotionnel profond, ce phénomène s'intensifie. Nous voyons dans l'autre ce que nous désirons, ce que nous redoutons ou ce que nous espérons secrètement trouver. Quand un homme tombe amoureux et se trouve confronté à des sentiments qu'il ne peut maîtriser, il peut projeter sur la femme non seulement des qualités idéalisées, mais aussi ses propres conflits non résolus. Cette projection peut avoir deux effets principaux. Le premier est l'idéalisation. Il élève la femme au rang d'être presque mythique, lui déversant tous ses fantasmes inconscients d'amour, d'accueil, de salut ou de perfection. Au début, cela peut sembler positif, mais très vite, cela devient insoutenable. Aucun être humain ne peut supporter d'incarner la projection de l'inconscient de quelqu'un d'autre. Quand la réalité reprend ses droits et qu'il constate que la femme est une personne réelle, avec ses forces et ses faiblesses, la magie se brise. C'est alors que bien des hommes se retirent, confus et déçus, sans comprendre que ce n'est pas la femme qui a changé, mais la projection qui s'est dissipée. Le second effet, plus complexe, est la projection de sa propre ombre. L'homme commence à voir en elle des traits qui font en réalité partie de sa psyché non intégrée. Insécurité, peur, traumatismes anciens. Il en vient à percevoir chez elle des comportements qui ne correspondent pas à la réalité, mais à la lentille déformée à travers laquelle il regarde. Il peut se sentir étouffé, juger qu'elle est trop intense, comme elle exige ce qu'il ne peut donner. Ce sont des défenses inconscientes contre l'approfondissement du lien, car cet approfondissement l'oblige à affronter des parts de lui qu'il préférait laisser endormies. C'est ici que la projection devient un obstacle à l'amour réel. Tant qu'elle est active, la relation porte sur l'image projetée et non sur la personne réelle, générant une instabilité émotionnelle. Il se rapproche, éprouve quelque chose de vrai, mais a peur de l'intensité de ce qu'il perçoit, non pas en elle, mais en lui-même. Le retrait est alors une tentative inconsciente de rompre avec cette pression interne, de respirer, de retrouver son axe, d'essayer de distinguer le réel de la projection, mais peu en ont conscience. Beaucoup vivent simplement de la confusion, sans comprendre pourquoi quelque chose de beau commence à sembler oppressant. Plutôt que de reconnaître cette crise comme une étape naturelle de maturation affective, ils préfèrent reculer, disparaître, se refroidir, devenir distants, souvent avec culpabilité ou ressentiment, comme si l'autre était fautif, alors qu'ils fuient simplement eux-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que la projection, une fois reconnue, peut devenir le point de départ d'une relation plus authentique. Briser la projection est douloureux, mais nécessaire. C'est ainsi que l'on voit l'autre tel qu'il est, non comme le prolongement de nos besoins, mais comme un être à part entière avec son propre chemin. Pour l'homme qui s'éveille à l'amour, ce processus exige du courage. Oser se regarder, assumer ses sentiments, affronter ses insécurités. Et pour la femme en face, il faut patience et lucidité. Savoir que cet éloignement peut faire partie d'un processus de transformation intérieure plus vaste. Quand il prend ses distances au début d'un lien profond, une lutte silencieuse s'instaure entre projection et réalité. Et si les deux partenaires font preuve de maturité, cette phase peut devenir un portail vers un amour plus vrai, sans illusion, mais fait de présence, d'acceptation et de rencontres authentiques entre deux êtres entiers. Dans la psychologie analytique, l'anima représente l'archétype du féminin dans la psyché de l'homme.
Elle symbolise sa connexion à la sensibilité, à l'intuition, à l'empathie et, surtout, à la capacité d'aimer profondément. Pourtant, chez beaucoup d'hommes, cet aspect intérieur est refoulé ou déformé. Lorsqu'ils tombent amoureux de quelqu'un qui réveille leur anima, l'expérience peut être si intense qu'elle suscite des résistances profondes, provoquant ce que l'on interprète souvent comme une mise à distance émotionnelle. Face à une femme incarnant des traits qu'il associe inconsciemment à son anima, l'homme a l'impression de se voir dans un miroir interne. Elle devient le pont vers des parts de lui qu'il a évité toute sa vie, sa tendresse, sa douleur enfouie, ses désirs les plus vulnérables. Cette révélation, même si elle reste inconsciente, est bouleversante. C'est comme si, en aimant, il était confronté non seulement à l'autre, mais à tout ce qu'il n'a pas laissé vivre en lui. C'est là qu'apparaît la résistance. Être vulnérable, c'est s'exposer, enlever les masques du contrôle, risquer le rejet ou l'incompréhension. Pour beaucoup, c'est insupportable. La masculinité traditionnelle, héritée de siècles de conditionnement émotionnel, associe sentiment et faiblesse et considère le contact avec le féminin intérieur comme une menace. Ainsi, quand l'homme aime et ressent des émotions profondes, sa psyché entre en crise. Il peut vouloir se rapprocher, mais la peur de ce qu'il va découvrir le pousse à se retirer. Ce recul n'est pas rationnel. Bien souvent, il ne comprend pas pourquoi il se replie. Tout semblait aller. Connexion, désir, admiration étaient là. Puis, soudain, l'intensité du lien le fait reculer. Ce n'est pas tant la femme qui l'affecte que ce qu'elle symbolise. Le retour à son essence émotionnelle. C'est un appel de l'anima, et tout appel archétypal s'accompagne d'une crise. La résistance à la vulnérabilité est alors une tentative de préserver une identité bâtie sur le déni du sentiment. Jung pensait que la rencontre avec l'anima pouvait être si perturbatrice que l'ego se sentait menacé, voyant ses défenses vaciller. Aimer vraiment une femme qui touche cet archétype est un risque de transformation. Or, toute transformation implique un lâcher-prise du contrôle. Il craint de s'abandonner et de perdre son identité, d'être manipulé ou exposé. Ces fantasmes inconscients, souvent hérités d'expériences antérieures ou de modèles familiaux déformés, érigeant une barrière invisible entre amour et abandon de soi. Pourtant, l'anima n'est pas seulement dans la femme, elle est une part de lui qui cherche à émerger. En se replongeant dans cet éloignement, l'homme fuit en fait cette rencontre intérieure. La femme, dans ce processus, agit comme catalyseur. Sa présence, son énergie, son ouverture l'invitent à plonger au cœur de son âme. Et c'est cet appel qui suscite à la fois fascination et fuite. Du point de vue du développement personnel, le défi est d'intégrer cet anima pour devenir plus entier. Cela ne signifie pas renier sa masculinité, mais l'enrichir de sensibilité, d'écoute, de don de soi et d'intuition. Cette intégration est cruciale pour qu'il puisse aimer en profondeur, sans craindre de se perdre. Mais pour y parvenir, il doit reconnaître sa résistance à la vulnérabilité comme un appel à la transformation, et non comme une menace. Pour la femme qui subit cette distance, il est vital de comprendre qu'elle assiste peut-être à un moment de profonde émulsion intérieure. Cela ne veut pas dire qu'elle doit attendre indéfiniment ou tolérer le mépris, mais savoir que cet éloignement peut faire partie d'un processus archétypal plus vaste aide à gérer la douleur avec plus de conscience et moins de personnalisation. Plutôt que de se demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», peut-être vaut-il mieux se demander « qu'est-ce qui s'éveille en lui et qu'il n'arrive pas à soutenir ?» L'individuation pour Jung est le processus par lequel l'on devient pleinement soi-même, en intégrant conscient et inconscient, ombre et lumière, masculin et féminin intérieur. C'est un chemin de maturation où l'on cesse de vivre selon des modèles externes pour écouter sa propre essence. Lorsqu'une relation amoureuse intense commence, ce processus peut s'accélérer, surtout pour l'homme qui, en tombant réellement amoureux, est poussé vers une aventure intérieure qu'il n'a peut-être jamais choisie consciemment. Et souvent, cette mise à distance apparaît comme une étape naturelle et nécessaire de ce chemin. Dans une relation où le sentiment est vrai et profond, le partenaire agit comme miroir. Il reflète non seulement ce qu'il y a de beau et de désirable, mais aussi ce qui est mal résolu, refoulé ou endormi. La femme, dans ce cas, éveille chez l'homme un appel intérieur à grandir. Mais grandir implique d'abandonner d'anciennes identités, des mécanismes de défense, l'illusion d'un contrôle absolu. Il faut se déposséder de personnages et toucher son âme. L'individuation exige d'affronter l'ombre, d'entrer en contact avec l'anima et surtout d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Ainsi, lorsque l'homme tombe amoureux,
Le réflexe de retrait peut être, paradoxalement, le signe qu'il a entamé ce processus, et non qu'il renonce à l'amour. Cet éloignement peut être vu comme un rite de passage. Comme dans les anciens rituels de transition, où l'on se retirait du monde profane, plongeait dans l'inconnu puis revenait transformé, l'homme face à un lien authentique peut devoir s'isoler, réfléchir, se confronter à lui-même. C'est une phase de crise. Son ancien fonctionnement ne suffit plus, mais le nouveau n'est pas encore formé. Il peut paraître confus, instable, fermé émotionnellement. Non pas parce que l'amour n'est pas vrai, mais parce qu'il tente de comprendre ce que cet amour lui demande en tant que personne. Beaucoup d'hommes n'ont pas de modèles intérieurs sains pour traverser cette étape. Peu ont appris à voir la relation comme un chemin d'éveil. La plupart associent l'amour à la maîtrise, à la performance, au maintien des apparences et à l'évitement de la souffrance. Mais l'amour réel est déstabilisant. Il fait tomber les masques, exige une présence radicale et un don sans garantie. Tout cela réveille des peurs profondes. Peur d'être submergé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de se perdre, d'où le retrait, qui apparaît comme une tentative d'éviter cette transformation, du moins temporairement. Pourtant, regardé à travers le prisme de l'individuation, cet éloignement peut être valorisé comme une étape du processus. Il ne signifie pas forcément une rupture définitive, mais un temps de gestation interne. Vécu avec conscience, il peut devenir le point tournant où l'homme commence à devenir plus entier, plus vrai envers lui-même et envers l'autre. Il peut revenir différent, plus présent, plus honnête, plus apte à aimer sans se cacher. Pour que cela se réalise, il est nécessaire que les deux partenaires comprennent qu'aimer quelqu'un n'est pas garantir une stabilité absolue, mais accompagner l'autre dans son chemin de maturation. La femme, en percevant cet éloignement, peut se recentrer sur elle-même, préserver sa dignité et sa valeur, sans se livrer à des jeux de manipulation ou de désespoir. En respectant le temps de l'autre, elle renforce également sa propre individuation, car se relier à l'autre n'est pas se perdre, mais grandir à ses côtés. Jung aimait dire que la rencontre de deux personnes ressemble à celle de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux se transforment. Quand l'amour véritable éveille l'homme, il n'a pas d'autre choix que de se métamorphoser ou de fuir. L'éloignement peut être ce point de bascule. Et s'il est vécu comme faisant partie du chemin, et non comme un échec, il peut donner naissance à un retour bien plus profond et authentique. Lorsqu'un homme se distancie au moment précis où l'amour commence à fleurir, ce que l'on voit en surface dissimule souvent une transformation intérieure profonde. La psychologie analytique nous montre que cet éloignement peut exprimer le face-à-face avec l'ombre, avec les projections inconscientes, avec la résistance à la vulnérabilité et surtout avec l'appel à l'individuation. Rien de tout cela n'est simple. Aimer vraiment exige le courage de voir l'autre tel qu'il est et de se voir soi-même avec honnêteté. Si cet éloignement peut vous toucher, abonnez-vous pour d'autres réflexions profondes sur les relations et la connaissance de soi. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait apporter encore plus de clarté à votre parcours émotionnel. Souvenez-vous, la mise à distance peut n'être que le début d'un retour plus authentique envers l'autre et envers vous-même.